Ta première visite à Lascaux, qu'est-ce que ça t'a fait? Lorsque j'ai vu ça, mais j'ai dit c'est formidable, ça, mais c'est fantastique. Ce souvenir, Marinette Ravida l'a sans doute raconté des milliers de fois. Elle, dont le mari Marcel a découvert la grotte en 1940, revit avec toujours la même émotion cette première fois où elle entra dans la grotte de Lascaux. Je le raconte tellement souvent, vous savez, j'en ai des journalistes qui viennent me voir beaucoup. Et j'aime bien parce que ça me rappelle mon mari. Voyez. Aujourd'hui, c'est à Thierry Félix qu'elle se raconte. Avec son association, il pilote un projet dans lequel il recueille les témoignages de celles et ceux que la grotte a marqués à jamais. On veut travailler sur l'émotion, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont visité Lascaux. Et en fait, quelque part, on a retourné la caméra. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus les peintures, c'est plutôt, on regarde l'expression des gens ou l'émotion des gens devant les peintures. On reçoit des témoignages de gens qui ont visité la vraie grotte. Il n'y en a plus beaucoup, mais on a aussi des gens qui ont été dans l'émotion dans Lascaux 2, dans Lascaux 4, ou dans une rencontre avec un des inventeurs. Des récits qui alimenteront un ouvrage prochainement et seront au cœur des commémorations du 80e anniversaire le 12 septembre, en même temps que la réouverture sur la colline du sentier qu'empruntèrent les 4 garçons en 1940. Et on a pu, entre guillemets, le sauver parce qu'en fait, il allait disparaître totalement avec les aménagements modernes, bien sûr. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se mettre dans leur pas et de tenter de revivre l'émotion de la découverte. Une promenade qu'accompagnera la voix des inventeurs eux-mêmes par le biais d'une application mobile, une manière supplémentaire de perpétuer la mémoire de la génération Lascaux.